Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, messieurs, dans cette vidéo, nous allons continuer de dénoncer, de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, la corruption, les fabrications et les interprétations mensongères, qui tous eux sont liés avec l'islam. Et comme le titre l'indique, dans cette vidéo, nous allons parler du personnage fictif inventé de toutes pièces par les califes abbassides, 8e, 9e et 10e siècle. Et ils ont inventé ce personnage qu'ils ont peint en noir pour pouvoir pénétrer en Afrique et dominer et endormir le peuple africain et asseoir leur pouvoir et pour pouvoir régner dans ce continent, pour pouvoir pénétrer et régner dans ce continent. Et ils ont fait la même chose en inventant le personnage de Mohammed, qu'ils ont peint en arabe. Et ils ont dit, soi-disant, un prophète d'Allah, de Dieu. Donc ils l'ont peint, et ça c'est pour pouvoir asseoir leur pouvoir, dominer et contrôler le peuple arabe. Ils ont fait la même chose avec le peuple noir. D'un côté, ils ont dit qu'il était prophète et messager d'Allah, Dieu, et de l'autre côté, ils ont dit que c'est le premier muezzin et le premier secrétaire de Mohammed, et tout ce que vous voulez pour pouvoir pénétrer facilement en Afrique, pour pouvoir dominer le peuple africain. Vous voyez? Donc, dans cette vidéo, nous n'allons pas parler du Coran. On ne va pas montrer le Coran. Pour la simple raison que le très stupide Coran, ne nous parle pas de la biographie de Mohammed. Le très stupide Coran ne nous parle pas de la vie familiale de Mohammed. Vous voyez, il ne nous parle pas qui est son papa, qui est sa maman, qui sont ses enfants, est-ce qu'il avait. Vous voyez, il ne nous parle pas de tout ça. Mais par contre, tout ce dont les abbassides, les califes, le pouvoir avaient besoin, il nous parle de tout ça. Il nous parle de tout ce qu'un autoritaire, un tyran, un dictateur a besoin. Le Coran nous parle tout ça envers Mohammed, comme étant des faveurs à Mohammed. Vous voyez? Donc vous comprenez un peu le jeu. Donc parce que là, vous savez bien, le Coran, les tyrans, les dictateurs, ils font quoi? Tout ce qu'ils font, c'est pour leur poche, pour leur pouvoir et pour leur sexe. Tout ce que font les dictateurs. Et le Coran ne nous parle que de ça. Envers Mohammed, partout où le Coran nous parle de Mohammed, c'est pour nous dire avec qui. C'est pour son sexe. C'est pour son sexe avec qui Mohammed peut coucher ou pas. Et ça n'a aucun intérêt avec la foi. Que Mohammed couche avec des femmes ou pas, ça ce n'est pas important pour la foi d'un être humain, si vous pensez. Deuxièmement, le Coran vous parle de son pouvoir. C'est-à-dire le Coran vous dit que Mohammed a autorité sur les propres musulmans que eux-mêmes ils ont sur leur propre âme. Le Coran vous dit que quand tu es musulman, Mohammed a autorité sur toi plus que toi tu l'as sur toi-même. Donc vous voyez, donc ça c'est pour pouvoir asseoir le pouvoir des califes abbassides. Vous voyez, c'est impossible, ça ne vient pas d'un divin. Un divin ne peut pas dire qu'un autre homme, un autre être vivant a plus de pouvoir que sur un être vivant que lui-même l'aurait sur son âme. Ça, c'est impossible, ça ne vient pas d'un divin. Troisièmement, le Coran vous dit que, non, ça c'était pour son autorité. Le Coran vous dit, pour asseoir le pouvoir, c'est-à-dire, il vous dit que 20% de ce qui a été volé par les musulmans en temps de Mohammed, 20% du vol des musulmans, 20% du vol des musulmans appartiendrait à Mohammed. Vous voyez? Donc là, vous comprenez tout de suite que ce sont les califes abbassides, c'est l'autorité, c'est le pouvoir dictateur, c'est le pouvoir tyran qui est en place, qui a inventé un personnage, qu'ils ont attribué à Dieu pour pouvoir mener la même vie, et être à l'image de ce personnage pour pouvoir faire la même chose sans être
dire, ils ont dit dans le Coran des faveurs sexuelles de Mohammed, donc pour son sexe, ils ont dit dans le pouvoir et dans le Coran des faveurs des faveurs autoritaires de Mohammed, c'est-à-dire pour pouvoir être autoritaires eux-mêmes, ils ont dit que Mohammed a le pouvoir, pour avoir le pouvoir de Mohammed, ils ont inventé ce qu'ils appellent zakat et des trucs comme ça, des vols qu'ils ont jizya, beaucoup de choses, ils ont inventé. Donc tout ça là, c'est payé, ils ont dit que c'est pour 20% c'est pour Mohammed, de tout ce qu'on vole. De tout ce qu'ils volent, parce que tout ça c'est de vol. Ils sont tous des voleurs. Ils sont tous des voleurs. Donc, ici, dans ce site, donc vous voyez, donc le Coran vous parle de tout ce qui n'est pas utile pour la foi d'un être. Et il nous laisse de côté de tout ce qui est utile pour la foi d'un être. Parce qu'il ne nous parle pas de la biographie de Mohammed, de sa vie familiale. Qui est-il? D'abord Allah, qui est-il après Mohammed? C'est ce que le Coran devait nous parler avant de commencer à nous raconter. Donc, vous voyez, donc, de la même manière qu'ils ont fait, ils ont peint ce personnage qu'ils ont peint en arabe, et pour dominer le peuple arabe, pour endormir le peuple arabe, pour asseoir leur pouvoir sur le peuple arabe, de la même manière, ils ont fait avec le peuple africain. Ils ont inventé d'abord un personnage noir, qu'ils ont peint un personnage noir, pour pouvoir pénétrer en Afrique et dominer le peuple africain. Vous comprenez? Et donc, ce personnage de Bilal, comme je vous ai dit, une invention de toute pièce, qui n'a jamais existé. Ils ont dit que le personnage qu'ils ont inventé pour les Arabes était un messager de Dieu, donc il occupe le plus haut rang, et donc ils ont inventé un autre personnage qu'ils ont dit que c'est le premier muezzin, il serait le meilleur de tout ce que vous voulez, ils l'ont placé là pour pouvoir aussi asseoir le pouvoir des Africains. Et pour pouvoir asseoir leur pouvoir sur le peuple africain. Et donc, ils ont inventé ces personnages-là, de toutes pièces qu'ils ont inventés. Vous voyez? Et donc après, il y a des ignorants dans les pays comme le Mali, Niger et Tchad, qui vous sortent avec des stupidités, qui sont des descendants de Bilal. Mais eux-mêmes qui ont inventé le personnage, on dit que ce personnage serait mort en Syrie, en 640. Serait mort en Syrie, en 640. Il n'a jamais mis pied en Afrique. Jamais. En 640, les Arabes musulmans sont rentrés en Afrique en 639. Donc comment avez-vous fait pour être famille de Bilal? Comment avez-vous fait pour être famille de Bilal? Un côté. Deuxièmement, quand on va regarder par exemple ce site-là, il vous dit, on parle des épouses, c'est-à-dire la femme, si Bilal a épousé une femme. Les éminents savants spécialisés dans les biographies telles que tout ce que vous voulez. Donc là, moi, ce qui m'intéresse c'est en bas là, ok? Là, on vous dit, dans le livre, ok, n'ont en aucun moment mentionné que Bilal, bon, soit satisfait, eut une femme. C'est-à-dire, Bilal n'a jamais eu de femme. C'est-à-dire, les plus grands savants musulmans ont tous dit, ils n'ont jamais dit que Bilal aurait une femme. Et donc, si vous regardez, vous pouvez continuer de lire et tout ça. Et après, on va vous sortir un autre hadith qui est là, inventé de toutes pièces, en les attribuant de Abu Daoud. Mais c'est faux. Vous allez chercher ça dans le livre d'Abu Daoud qu'on vous montre là. C'est faux. Il n'existe pas. Donc, de toutes pièces. On invente des personnages de toutes pièces. Vous voyez? Donc, cet autre idiot, mais là c'est en arabe, excusez-moi, là c'est en arabe,
on va le traduire. Bon, je vais laisser ça, je crois. Oh là là, attendez. On va traduire. Ok. On va le traduire. Donc, cet autre idiot-là, on va chercher. Vous allez voir, lui aussi, il invente des hadiths. Il invente les hadiths qu'il va attribuer à Bilal. Bon, là, ça va me prendre, je ne vais pas faire une longue vidéo, je vais laisser ça. Donc ici, je vais vous montrer ça là, ici. Donc ici, vous avez, ici, devant vous, on vous dit rébellion des 11. On est d'accord, vous serez unanimement d'accord avec moi que change n'est pas un mot français. Change n'est pas un mot français. On a refusé de traduire le mot que voici là. Il n'y a pas longtemps, ce mot-là, on pouvait le traduire. Change, vous voyez, on ne le traduit pas. Il n'y a pas longtemps que ce mot-là, on pouvait le traduire. Dans une de mes vidéos, j'ai fait une vidéo où je parle de ce sujet. Et j'ai sélectionné le mot là, ce que vous avez là, rébellion des nègres, ce que vous avez là, rébellion des nègres, je l'ai collé sur le traducteur de Google. Et la traduction, et ça m'a traduit rébellion des gens, rébellion des nègres. Et là, impossible. Là maintenant, et ça fait même pas 2 ans. Ça ne fait pas 2 ans. Ça ne fait pas 2 ans, il y avait encore la traduction ici de ce mot-là. Donc, c'est-à-dire, on nous a fait croire, nous les Africains, que ce sont les Occidentaux qui sont rentrés en Afrique avec la négritude. Mais c'est faux, c'est archi faux. Ni les Occidentaux ont fait venir en Afrique la négritude, ni les Occidentaux ont fait venir l'esclavage en Afrique, mais plutôt les Arabes musulmans. Parce qu'ils sont rentrés en Égypte en 639, et en 639, l'Égypte et tout ce qui est l'Égypte, c'est-à-dire la terre kamite là, vous voyez? Donc toute cette partie-là, jusqu'en Libye, c'était l'une des nations où il y avait plus de monde. Parce que dans cette partie-là, il y avait 5,5 millions de personnes. Il y avait 5,5 millions de personnes, parce que cette partie-là n'avait jamais connu de guerre, n'avait pas connu de toutes ces choses-là. Elle était tranquille, cette partie-là. Vous voyez? Et donc, ils sont rentrés en 639, ils ont réduit en esclaves 4 500 000. Et si vous rentrez ici, vous allez trouver toutes ces informations-là. Ils ont pris 4 500 000 personnes qu'ils ont réduit en esclaves. Ils ont amené en Irak. Et où était le pouvoir? Le pouvoir des califes abbassides. C'était en Irak et en Syrie. Donc ils ont amené ces esclaves noirs qu'ils ont réduits en esclaves dans les champs en Irak. Donc là, tout ça, vous pouvez voir ça ici. Ok? Et donc, vous avez les dates. Et ils ont massacré, parce que ces gens-là, en 669, ces gens-là, vous voyez, en 869. Attendez. En haut, là, on regarde, oui, en 869, ces gens-là ont demandé leur droit. Pour juste avoir demandé leur droit d'être libres, on a assassiné, regardez, entre 300 000 et 2 500 000 personnes. Ils ont assassiné des gens qui voulaient juste leur liberté, qui voulaient ne plus être esclaves. Et ça, c'était en 883, en 889. Ils ont assassiné jusqu'à 2000, c'est-à-dire, là, c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent jusqu'à 2 500 000. Et vous pouvez ajouter plus. Et voire même le double. Vous voyez? Donc eux, deux ans, au 9e siècle, 2 ans, ils ont tué 2 500 000 esclaves au 9e siècle, donc les Occidentaux sont arrivés au 15e siècle.
Donc c'est eux qui ont montré aux Occidentaux l'utilité de l'esclavage. C'est eux qui ont montré aux Occidentaux l'utilité des esclaves, de l'esclave. Voyez? Ils ne savaient pas ça. Et le mot Janz veut dire nègre. Le mot là, Janz, veut dire nègre. Le mot que vous voyez là veut dire nègre. Bien que si on copie si nous copions ça, pardon, à un instant, ah là là, copier sur l'arabe c'est la merde. Donc ici, on va rester là. Si nous copions là, ils ne vont pas le traduire. Et je vous ai dit tout à l'heure que ça veut dire nègre. Nègre. Et donc, ici, il n'y a pas longtemps, moi, je pouvais traduire ce site-là. Et donc, ici, on va venir là. Il n'y a pas de traducteur là. Voilà, là. Là. Donc, il n'y a pas longtemps, on pouvait traduire ça. Donc, moi, je viens ici, vous allez voir la corruption. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas longtemps, on pouvait traduire, mais comme vous avez vu, ils ont mis de l'argent pour empêcher de traduire ce mot-là. Pour empêcher de traduire ce mot-là. Détecter et français. Vous voyez, Zanz, Zanz veut dire quoi en français? Ça n'existe pas. Ça veut rien dire en français. Donc, mes chers, mes très chers, tous ensemble, donnons-nous les mains. Tous ensemble, luttons contre cette lacre humaine. C'est un cancer pour l'humanité, l'islam. C'est un cancer pour l'humanité. Il n'y a pas 2 ans, on pouvait traduire ça ici. Et ils ont mis de l'argent pour maintenant ne pas montrer ça. Parce que ça dit nègre. Et ce sont les Arabes musulmans qui ont inventé la négritude. Et le mot nègre est sorti en arabe et non pas dans les langues occidentaux. Négritude. On va voir une chose. On va changer, on va écrire maintenant nègre en français. Vous comprenez? Vous allez voir. Nègre en français. Nègre. On écrit nègre et on met arabe. Vous voyez? C'est la même chose. Vous voyez le mot? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? C'est exactement la même chose. Vous voyez? Regardez. Regardez. On met plus petit. On met plus petit. On vient ici. On vient ici. Vous voyez? Vous voyez? Ne prenez pas en compte la première lettre là. Attendez. On va faire une chose. On va copier ça. On va le coller juste à côté. Juste en bas. Ok? On va le coller juste en bas. Juste en bas. C'est trop... Voilà. On va le coller là. Vous voyez? On va le coller là. Et on voit ce que ça donne. Donc là, on va enlever, parce que là, c'est l'article qui est là. On enlève l'article. Ok? Et vous allez voir. Vous voyez? Zanz. Vous voyez? Et on vient ici. Vous voyez? Nègre. Vous voyez? Vous voyez comment ils changent tout? Ils ont refusé de traduire. Vous voyez? Comment on refuse de traduire l'autre? Ok? Regardez. Vous voyez? Est-ce que, mes chers Africains, mes chers Africains, éloignez-vous de ce cancer-là. Éloignez-vous de ce cancer. C'est un cancer. Regardez. Dès que j'enlève, on vous met le mot. Vous voyez? Dès que j'enlève, on vous met le mot. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je vais enlever ça. Je vais mettre. Vous voyez? C'est exactement la même chose. C'est le même mot. C'est le même mot. Exactement le même mot. Mes chers Africains, donnons-nous les mains et sortons notre peuple de ce cancer, de cette laque-là. C'est un cancer pour l'humanité. C'est un cancer pour l'humanité. Comment on peut corrompre à cette façon? La corruption de l'islam est partout. On a mis de l'argent partout pour empêcher les gens de voir. Donc le mot nègre est inventé, c'est la négritude. Donc là, quand on met nègre, on reprend. Pardon. Quand on met nègre. Ok? Quand on met nègre, vous voyez?
Et donc, maintenant, on va les attraper. Maintenant, on va changer juste ici. Ok? On va les attraper dans leurs mensonges. On va changer juste ici, vous voyez? vous voyez? On va juste changer ici. Donc, maintenant, on va écrire ici en bas, en arabe, on va écrire la même chose. Ok? On va écrire la même chose. Ok? Merci. Voyez comment on attrape le menteur? Vous voyez comment on attrape le menteur? Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant comment on a attrapé ces gros escrocs? Ces gros escrocs corrupteurs? Vous voyez? Vous voyez le mot maintenant? Là maintenant, ils sont obligés de nous le traduire. Vous voyez? Parce que là, Google, ce qu'ils leur ont dit et ce qu'ils leur ont donné, le système s'est perdu. Vous voyez? Nègre. Les Occidentaux sont rentrés en Afrique au XVe siècle. Et les Arabes faisaient déjà 9 siècles avant. Parce qu'ils sont rentrés au 7e siècle en Afrique. Et ils ont réduit en esclaves 4 millions de personnes dans les champs. 4 millions de personnes dans les champs en Irak. Donc, vous avez le site que c'est Rébellion des gens. Allez-y voir et lisez. Si vous ne trouvez pas toutes les informations en français, essayez de rentrer dans la partie anglaise, vous rentrez dans le lien. Vous enlevez FR, là où c'est marqué FR, vous mettez EN, c'est-à-dire anglais. Ok? Vous mettez EN, et donc là-bas, vous allez avoir toutes les informations. Et si vous n'avez pas toutes les informations là-bas, enlevez ça, mettez AR en arabe. Après, vous traduisez le lien. En arabe, c'est encore plus. Parce que là-bas, ils ne se cachent pas. Ils pensent que c'est entre arabes qu'ils parlent. Vous voyez? Ils pensent que c'est entre arabes qu'ils parlent. S'il vous plaît, collaboration totale. Partagez les vidéos. Likez, n'oubliez pas de liker avant de sortir. C'est pour la survie des vidéos. C'est pour la survie des vidéos. Sinon, ils vont être éliminés. Elles vont être éliminées. Donnons-nous la main pour vraiment finir avec cette... vous voyez? Là, vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est impressionnant. Et pour ne pas être trop long, je vais arrêter là la vidéo, mais dégoûté de constater qu'il y a 2 ans, moi, je pouvais taper ici, change. Regardez, je vais enlever juste ce qui est en haut. On va voir encore ce que ça nous donne. Ok? On traduit. Vous voyez? Ça traduit maintenant. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez comment ça traduit? Parce que là, il n'est plus en haut là. Il n'est plus en haut là. Qu'est-ce que... Non. Aïe. Ok. Zance. Ok. Je vais me mettre là. 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 Oh là là. L'arabe, c'est la merde. Vous voyez? Tout à l'heure, il ne voulait pas nous le traduire. Vous voyez? Zance. Tout à l'heure, il ne voulait pas. Change. Voyez? Donc, ici, ce qui était derrière là, c'est juste l'article. Voyez? Dès que je mets l'article, donc c'est ce qu'on a donné, c'est-à-dire ils ont pris le mot, ils ont donné de l'argent, donc le système par défaut, dès qu'il détecte ça, il refuse de te le traduire. Et tu enlèves l'article, vous voyez? Et ça, c'est parce que le système là, il est perdu en ce moment. Parce que tout à l'heure, je l'ai mis le mot. Juste le mot, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Mais là, c'est parce que le système est perdu. C'est impressionnant. Éloignez-vous de l'islam. Collaboration. Collaborons tous ensemble. Pour éloigner cette secte-là de notre continent. C'est impressionnant. Sur ce, je vous dis à la prochaine, mesdames, messieurs. Je vous remercie.